Cher serviteur, bienvenue à notre sermon d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Cher serviteur, je voudrais que tu contemples un instant le paysage qui s'étend devant toi, avec tous les yeux de ton âme. Ce n'est pas seulement une scène peinte par un artiste, mais aussi le choix éternel et irréversible auquel chacun de nous est confronté chaque jour dans les recoins les plus secrets et les plus sacrés de notre âme. Deux chemins se dessinent dans ce tableau divin, chacun annonçant un destin différent, un monde différent et, finalement, une fin différente. L'un des chemins est large à perte de vue et noir comme de l'encre. Elle est si large qu'elle peut aspirer sans peine une foule innombrable, des milliards de personnes, la majorité de ceux qui ont vécu et qui vivront à travers les âges. Sa surface est lisse, trompeusement attrayante. Elle promet cette fausse sensation de confort, cette absence d'effort que ressent celui qui glisse sur une pente. Mais la couleur de cette route est celle du milieu de la nuit, la couleur d'un néant où l'espoir agonise et où la lumière divine est rejetée. Ceux qui marchent sur cette route ne sont qu'un amas d'ombres sans visage, ayant perdu leur identité dans la boue de la vie terrestre. Ces figures anonymes et sans personnalité représentent les âmes malheureuses qui se sont laissées séduire par les plaisirs éphémères du monde, les passions passagères, les désirs insatiables du corps et les vaines promesses murmurées par le diable. Ils sont devenus les esclaves de ce qui est populaire, facile, applaudi par la majorité et généralement accepté. C'est la voie qui mène à la transformation du moi en idole, à la déification du matérialisme et de l'argent et, plus douloureuse encore, à l'oubli de Dieu qui a tout créé, qui aime et qui sauve, voire à la rébellion contre lui. Cette voie noire est la porte étroite et le chemin étroit, dont notre Seigneur Jésus-Christ nous a vigoureusement mis en garde dans son célèbre sermon sur la montagne, dans Matthieu Baptiste, versets 13 à 19. C'est malheureusement la voie empruntée par la majorité qui mène à une profonde désillusion, à un repentir éternel et à un néant spirituel. L'obscurité de cette voie provient, comme le dit l'Évangile de Jean, de l'aveuglement causé par le rejet de la lumière venue dans le monde, c'est-à-dire le Christ. Les ombres symbolisent l'effet dévastateur, anéantissant et effaçant de chaque péché commis, de chaque mensonge prononcé, de chaque rancœur nourrie dans le cœur, qui nous dépouille de notre identité, nous rend semblables à Dieu et nous éloigne de lui. Dans cette période de ta vie, partage avec nous dans la section commentaires le chemin épineux que tu souhaites le plus éclairer par la lumière dorée du Seigneur, ou le grand obstacle qui pèse sur ton âme et que tu as du mal à surmonter, et scelle ta prière en écrivant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». N'oublie pas que la prière sincère d'un croyant donne force et réconfort à l'âme affaiblie d'un autre. Chaque difficulté partagée est portée plus légèrement sur les épaules de l'Église, c'est-à-dire du corps du Christ. Que ton chemin épineux soit aussi notre chemin de prière, afin qu'ensemble, guidés par la lumière dorée et inébranlable, nous puissions marcher en nous soutenant les uns les autres. En regardant attentivement l'autre chemin sur le tableau, nous sommes confrontés à une réalité tout à fait différente, bouleversante, à une invitation sacrée. Ce chemin est étroit, si étroit que celui qui l'emprunte ne peut avancer que seul, avec sa propre décision et sa propre foi. Ce chemin n'est pas celui du bruit enthousiaste et insensé de la foule, mais celui d'une décision personnelle et d'un engagement inébranlable pris par l'individu dans un moment de silence, seul avec Dieu. Sa couleur est un vert foncé et vif,
qui représente la vie et l'espoir même dans les conditions les plus difficiles. Mais ce ver n'est pas une prairie douce qui caresse les pieds. Au contraire, il est couvert de ronces acérées qui mettent la foi à l'épreuve. Chaque pas sur ce chemin exige un sacrifice, un effort spirituel et une intention inébranlable de plaire à Dieu. Ces épines représentent les difficultés inévitables liées à la suite du Christ, les moqueries du monde et des ignorants, la lutte acharnée contre les désirs incessants de la chair et la guerre sans merci et sans fin contre le péché. Ces épines sont avant tout le reflet vivant de la couronne d'épines que notre Sauveur Jésus-Christ a portée pour nos péchés. Elles sont le symbole sublime de notre participation à ses souffrances incompréhensibles, à sa sainte agonie. Mais il n'y a jamais de désespoir sur ce chemin difficile et épineux, car tout le chemin est illuminé par une lumière dorée divine qui descend des hauteurs du trône céleste lui-même. Cette lumière n'est pas éblouissante, fausse et éphémère comme les projecteurs du monde. C'est le regard aimant du Père céleste qui ne nous abandonne jamais et veille toujours sur son enfant. C'est la guidance du Saint-Esprit qui nous guide d'une voix douce. C'est l'amour inconditionnel et la grâce du Père qui ne nous quitte jamais. Cette lueur dorée est la promesse inébranlable de la victoire finale au bout du chemin, de l'ouverture des portes du royaume céleste et de la vie éternelle. Cette lumière est une lumière divine qui nous permet de voir le prochain pas, même dans les moments les plus sombres et les plus désespérés, qui réchauffe nos cœurs gelés par le froid et nourrit nos âmes affaiblies par la faim. Cette figure unique, courageuse et déterminée dans l'œuvre d'art, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire chaque âme qui a choisi d'appartenir au Christ, se tient à la croisée de ces deux chemins et prend la décision la plus importante de sa vie. Elle choisit non pas le confort obscur et la fausse sécurité de la foule, mais la lutte lumineuse de la solitude bénie que procure la foi. Il choisit d'être un étranger, un voyageur dans ce monde, car il sait que sa véritable patrie n'est pas ce monde éphémère, mais sa demeure éternelle dans les cieux au choix. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, dans ses versets 11 et 13, nos ancêtres dans la foi ont clairement déclaré qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il ne s'agit pas de la solitude triste et douloureuse d'un étranger sans famille, mais de l'attitude déterminée, honorable et digne d'un voyageur qui connaît sa destination et dont le passeport est estampillé dans les cieux. Il est essentiel que nous comprenions plus profondément et plus en détail l'attrait diabolique de cette route large et noire. Pourquoi tant de gens choisissent-ils cette voie, même s'ils savent qu'elle mène à la destruction? Parce que cette voie touche les points les plus faibles et les plus malsains de la nature humaine issue de sa chute. L'orgueil et la vanité sont les piliers fondamentaux de cette voie. Le diable murmure aux voyageurs qui l'empruntent. Tu es le maître de ta propre vie. Tu es libre de fixer tes propres règles. Tu n'as de compte à rendre à personne, et encore moins à Dieu. Il s'agit là d'une version moderne et plus insidieuse du mensonge le plus ancien et le plus mortel que le diable a murmuré à l'oreille d'Ève dans le jardin d'Éden. Vous serez comme Dieu. Ceux qui suivent cette voie se fient à leur intelligence limitée, se vantent de leur petit succès et pensent qu'ils n'ont pas besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu, dont ils dépendent pour chaque souffle. Ils oublient l'avertissement terrible contenu dans les versets 16 et 18 du livre des Proverbes de Salomon. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Comme le dit le verset 10 du psaume 10, le méchant ne se tourne pas vers Dieu dans son orgueil. Il dit «
il ne me demandera pas compte. Or, cet orgueil est le mur le plus épais et le plus infranchissable qui éloigne l'âme de son Créateur, et son issue est inévitablement la ruine spirituelle. L'orgueil est immédiatement suivi par la cupidité et l'avidité. La voix noire commande sans cesse d'avoir plus. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de biens, plus de renommée, plus d'admiration. Ce désir insatiable enferme l'homme dans un cycle d'adoration sans fin. L'argent et les biens cessent d'être des moyens de servir et deviennent des faux dieux, des idoles modernes pour lesquelles on vend son âme et où la morale est ignorée. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 6,24, expose cette situation sans laisser place au doute. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il en haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ceux qui marchent sur la voie noire ont fait ce choix et, sans même s'en rendre compte, ont fait de l'argent et du monde leur maître. Au lieu d'enrichir leur âme de trésors éternels, ils ressemblent tellement à cet homme riche et insensé du chapitre 12 de Luc, qui s'efforce de remplir ses greniers éphémères sur cette terre. Or, Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit, ta vie te sera demandée. À qui appartiendront les biens que tu as amassés ?» C'est une question divine qui résume la fin inévitable du matérialisme. Une autre séduction trompeuse de cette voie large est la glorification des plaisirs instantanés et corporels. Les péchés mortels tels que la luxure incontrôlée, la gloutonnerie, la paresse et l'ivrognerie ne sont pas seulement normalisés sur cette voie, mais ils sont également présentés comme un droit et même encouragés. La philosophie obscure de cette voie dit « Fais ce que tu veux, la vie est courte, vis l'instant présent, libère-toi des responsabilités morales et religieuses qui te restreignent, de ces règles dépassées. » C'est l'esclavage le plus dangereux et le plus avilissant, qui se cache sous le masque de la liberté, car lorsque l'homme est esclave de ses passions et de ses désirs, il perd sa véritable liberté, c'est-à-dire la liberté d'obéir à la volonté de Dieu. Les terribles œuvres de la chair, énumérées par saint Paul dans les versets 19 à 21 du chapitre 5 de son épître aux Galates germains, grandissent et portent leurs fruits. Sur cette voie, grandissent et portent leurs fruits. L'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, la colère, les passions égoïstes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et autres choses semblables. Et l'avertissement de l'apôtre Paul est aussi tranchant qu'une épée. Je vous avertis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui vivent ainsi n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les figures sombres qui suivent cette voie ne se rendent même pas compte qu'elles perdent un héritage éternel pour quelques instants de plaisir qui laissent l'esprit stupéfait. Comme notre saint ancêtre Ésaü, ils vendent pour rien le droit d'aînesse qui contient la promesse et la bénédiction de Dieu, afin de satisfaire leur faim physique momentanée. Enfin, la noirceur de ce chemin est aussi celle de l'ignorance et du refus obstiné de la vérité. Comme le dit Jean dans le verset 19 de son 3e évangile, le fondement du jugement est le suivant. Le jugement est le suivant. La lumière y est devenue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La foule qui suit cette voie est dérangée par la vérité, c'est-à-dire par la lumière du Christ, car cette lumière divine révèle leurs œuvres obscures, leurs pensées impures et leurs intentions pécheresses. C'est pourquoi ils préfèrent fermer les yeux, se boucher les oreilles
et étouffer la voix de leur conscience avec le bruit du monde. Ils déforment la vérité selon leurs désirs subjectifs. Ils vantent le péché comme une vertu et qualifient les lois vivifiantes de Dieu de chaînes dépassées qui restreignent l'homme. Ce ne sont pas les voix des prophètes et des saints qu'ils recherchent, mais celles de faux enseignants qui flattent leurs oreilles et légitiment leurs péchés. Ils forment une foule hostile à la vérité. Tournons maintenant toute notre attention et notre admiration vers cette figure courageuse, vers cet esprit héroïque qui a choisi le chemin étroit et épineux. Ce choix n'est pas le fruit d'une impulsion momentanée, d'un élan émotionnel, mais d'une foi profonde, d'un amour inébranlable et d'une volonté de faire. Ce chemin est étroit, car le chemin lui-même est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Comme le dit Jean dans le chapitre 14, verset 6, « Nul ne peut aller au Père sans passer par lui ». Ce chemin n'est pas un chemin à choix multiples, c'est le chemin unique et absolu. Et ce chemin est pavé des vertus sacrées qui se résument dans la personne du Christ. Avant tout l'humilité, le don de soi, le service désintéressé et, au sommet, l'amour divin capable de prier même pour ses ennemis. Avancer sur cette voie exige de renoncer chaque jour, à chaque instant, à notre moi, à notre orgueil, à nos désirs et à nos projets. Dans Luc 9, verset 23, l'appel bouleversant du Christ résonne à travers les âges. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Les épines sur ce chemin, c'est cette croix personnelle que nous devons porter chaque jour. Cette croix peut être quelqu'un à qui nous avons du mal à pardonner, un péché profondément enraciné auquel nous devons renoncer, une maladie que nous devons supporter avec patience et sans nous plaindre, un service que nous devons rendre en silence, sans que personne ne le voie ni ne l'apprécie. Ces épines nous font mal, oui. Parfois, elles nous font saigner, elles nous épuisent et nous poussent à abandonner. Mais cette douleur n'est pas la douleur insensée, vide et destructrice que procure le péché sur le chemin large. C'est la douleur sacrée, purificatrice et honorable que procure le fait de partager les souffrances que le Christ a endurées pour nous. C'est comprendre le profond mystère dont parle saint Paul dans Colossiens 1, 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. C'est pour le corps du Christ, c'est-à-dire pour l'Église, que j'achève dans mon corps ce qui manque à ses souffrances. » Nos petits sacrifices, unis au sacrifice infini du Christ au Golgotha, deviennent un trésor spirituel inestimable pour le salut de notre âme et pour la sainteté de toute l'Église. La couleur vert foncé de ce chemin symbolise la vie divine qui existe même dans les conditions les plus arides et les plus désespérées. Tout comme une pousse qui parvient à grandir dans la plus petite fissure d'un rocher aride, défiant l'impossible, l'âme croyante se nourrit de l'eau vivifiante du Saint-Esprit, grandit et porte des fruits sur le sol aride du monde, asséché par le péché. C'est une vie mise à l'épreuve par les épreuves, renforcée par les difficultés, enracinée par les tempêtes. Le magnifique paradoxe énoncé dans les versets 2 à 4 du premier chapitre de l'épître de Saint Jacques est la vérité de ce chemin. Mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves, considérez-les comme une joie parfaite, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, et la persévérance accomplira son œuvre, afin que vous soyez unis, parfaits et accomplis, ne manquant d'aucun bien. Ainsi, ces épines acérées sont en réalité des cisailles divines qui nous font mûrir, façonnent notre caractère à l'image de celui de Jésus, et nous rapprochent davantage de Dieu.
Et surtout, cette lumière dorée, magnifique et fidèle, qui éclaire le chemin. Cette lumière ne vient pas du chemin lui-même, mais de sa source et de son but. Elle est l'union de l'amour créateur et protecteur de Dieu le Père, de la lumière salvatrice du Fils qui expie nos péchés, et de la présence réconfortante du Saint-Esprit qui descend dans nos cœurs et nous illumine. Cette lumière, comme le dit le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pas, une lumière sur mon sentier. » Chaque page de la Sainte Écriture est l'endroit où cette lumière dorée est la plus intense, la plus brillante. Cette lumière se concrétise, devient tangible dans les enseignements immuables de l'Église depuis 2000 ans, dans la sainteté des sacrements, en particulier dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans le vrai corps et le vrai sang du Christ, présent parmi nous dans le pain et le vin. Le voyageur qui marche sur ce chemin étroit n'est jamais, au grand jamais, laissé dans l'obscurité totale. Il ne peut peut-être pas voir tout le chemin d'un seul coup, mais Dieu fournit toujours la lumière suffisante pour faire le prochain pas dans la foi. C'est là la définition même de la foi. Croire sans voir tout, obéir là où la raison s'arrête, continuer à marcher malgré la peur. Ce personnage courageux qui choisit cette voie est un étranger, car ses valeurs, sa monnaie, sa définition du succès n'appartiennent pas à ce monde. Alors que le monde applaudit la puissance et la richesse, il recherche l'humilité et le service. Alors que le monde vante la richesse et l'abondance, il considère la pauvreté de l'esprit comme une vertu, car la première phrase du sermon sur la montagne, dans Matthieu 5,3, dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, Dieu est à eux. » Alors que le monde poursuit sa vengeance en disant « œil pour œil, dent pour dent », il apprend à aimer ses ennemis et à prier pour ceux qui le persécutent, conformément au commandement du Seigneur. Alors que le monde cherche à se satisfaire lui-même en disant « moi d'abord », il trouve la joie et le sens véritable dans le service des autres, dans un royaume où le plus grand est celui qui sert. C'est précisément pour cette raison que le monde ne le comprend pas, le rejette souvent, le méprise et même le persécute. Dans le chapitre 15, versets 18 et 19, le Christ nous a annoncé à l'avance cette douloureuse vérité. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. » Cette haine et cette exclusion du monde sont parmi les épines les plus douloureuses et les plus acérées. Mais cette étrangeté est aussi le plus grand honneur qu'un croyant puisse porter. C'est le sceau indélébile de l'appartenance à Dieu, du fait d'avoir été choisi et séparé par lui de ce monde. C'est la preuve la plus certaine que notre passeport n'est pas estampillé de ce monde, mais du royaume céleste. Comme le proclame fièrement saint Paul dans Philippiens 3, verset 20, « Mais notre patrie est dans les cieux. » C'est de là que nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Faire ce choix est sans aucun doute un acte d'un courage immense. Ramer seul à contre-courant du fleuve où se presse la foule, abandonner le confort et la chaleur pour embrasser la difficulté et la souffrance, rejeter d'un revers de main ce qui est visible pour s'accrocher à la réalité éternelle qui est invisible. Tout cela exige une force surhumaine, une persévérance surnaturelle. Mais la plus grande bonne nouvelle du christianisme est que nous ne sommes pas obligés de produire cette force nous-mêmes. La source de cette force est la lumière dorée qui éclaire le chemin. La grâce de Dieu, c'est-à-dire son aide gratuite et inconditionnelle, suffit amplement à tous ceux qui décident sincèrement de s'engager sur cette voie et qui luttent chaque jour pour y rester.
Dans le deuxième épître aux Corinthiens, verset 9, le Seigneur dit à saint Paul, qui souffre à cause de son épine, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà notre secret. Notre faiblesse, notre impuissance face aux épines, notre insuffisance dans la lutte contre le péché, sont autant d'occasions pour la puissance infinie de Dieu de se manifester dans notre vie et pour lui de remporter la victoire. Lorsque nous trébuchons de fatigue sur ce chemin étroit, sa main invisible nous soutient. Lorsque le chemin est complètement obstrué par les épines du péché, il ouvre une nouvelle voie avec la hache du repentir. Lorsque la lumière dorée semble s'éteindre à cause des soucis et des doutes du monde, nous pouvons la raviver par une prière sincère à genoux et par les sacrements que nous recevons dans le sein de l'Église. Nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. Avant nous, d'innombrables saints et saintes, héros de la foi, ont marché sur ce chemin, ont foulé les mêmes épines, ont connu les mêmes peurs, ont livré les mêmes combats. Les apôtres, les martyrs, les pères de l'Église. Leurs vies sont la preuve vivante que ce chemin étroit est praticable et qu'il mène à une victoire certaine. Comme le dit le premier verset du 12e chapitre de l'Épître aux Hébreux, ils sont cette grande nuée de témoins qui nous entourent, et leur présence, leur prière céleste, nous encourage. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Ils ont eux aussi affronté les mêmes difficultés, mais ils n'ont pas fixé leurs yeux sur les épines qui jonchaient en vague le chemin, mais sur la récompense qui les attendait à la fin, c'est-à-dire sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En conclusion, ces deux chemins qui s'ouvrent sont devant nous posent à chacun de nous la question la plus fondamentale, la plus cruciale et la plus inévitable de la vie. Qui et quoi vas-tu suivre? La foule, avec son ombre, son confort mais son absence d'âme, ou le chemin épineux et difficile mais rempli de lumière et de vie du Christ? La voie large promet une satisfaction instantanée suivie d'une perte éternelle. La voie étroite offre des difficultés temporaires, suivies d'une victoire éternelle et d'une couronne éternelle. La fin de la voie noire est l'abîme sans fond de la séparation d'avec Dieu, les pleurs et les grincements de dents. La fin du chemin vert et épineux, c'est la maison du Père qui attend son Fils perdu, c'est le festin céleste où nos larmes seront essuyées. Le choix nous appartient. Chaque jour, chaque matin au réveil, à chaque décision que nous prenons, nous faisons ce choix. Chaque pas que nous faisons, chaque mot que nous prononçons, chaque pensée que nous nourrissons dans notre cœur nous rapproche un peu plus de l'un de ces chemins. Alors, cher serviteur, sois aujourd'hui cette figure unique, déterminée et courageuse qui contemple ce tableau. Tourne le dos à l'appel bruyant, déroutant et obscur du monde. Avec courage, foi et une espérance inébranlable, choisis ce chemin étroit, épineux et vert foncé. Laisse les épines te piquer les pieds, car elles te rapprocheront davantage des saintes blessures du Christ. Laisse le chemin être étroit, car il te mènera à la seule source de vie, Jésus. Et quoi qu'il arrive, ne détourne jamais, jamais tes yeux de cette lumière dorée, de ce guide divin. Cette lumière te montrera le chemin, te réchauffera dans le froid et te conduira enfin là où tu appartiens, c'est-à-dire dans les bras aimants et éternels de celui qui est sur le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oublie pas, comme l'a confessé le grand-père de l'Église, Saint Augustin, il y a 1600 ans. Dieu, tu as créé nos cœurs pour toi, et ils sont inquiets tant qu'ils ne trouvent pas le repos en toi. La paix véritable ne se trouve pas dans la tranquillité, enivrante et factice de la voie large,
mais dans la lutte significative de la voie étroite et dans la réunion divine à la fin de cette voie, dans la maison du Père. Que la grâce, la miséricorde et la paix inépuisable du Seigneur soient sur tous ceux qui choisissent cette voie sainte et étroite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.